Richard, de Saint-Pierre-les-Béquets. Ça me fait rire. Saint-Pierre-les-Béquets. On sait pas c'est quoi les béquets? Hein? Béquets. Je ne vais pas penser à fouiller dans le béquet. On sait que ça me dit que c'est une sorte d'oiseau. Je ne sais pas. Ma petite voix vient de me dire, Martine d'avoir fait une recherche. Elle est extraordinaire. Elle est au bout du clavier tout le temps. Alors, Richard, oh mon Dieu, tu vas corriger ça, c'est marqué je suis héritière. Richard, là, c'est un gars. Sinon, ça serait Richard. Ce qui est très rare. Ce qui se peut, par exemple. Ben oui, mais peut-être qu'elle est en processus de, on ne sait pas. Hein? En tout cas, on va l'appeler il. Richard, je suis héritier d'une maison appartenant à mes grands-parents. Ils doivent cependant entrer en maison de retraite sous peu. Première question, je voudrais savoir si le fait d'être héritier de leur maison m'impose des obligations quant à leur engagement avec la maison de retraite où ils doivent entrer, tant financièrement qu'autrement. Richard, la réponse c'est non. Parce que ils ne sont pas décédés. Donc, votre charge de liquidateur va s'ouvrir que lorsqu'ils seront décédés. Parce qu'un testament, on ne peut pas l'ouvrir avant. Puis ça se peut que vos grands-parents aient changé leur testament. Tu sais, s'ils sont encore en forme et qu'ils ont besoin à la maison de retraite, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir demain matin. Donc, s'ils vivent longtemps, ben ça se peut qu'à un moment donné, ils changent d'idée puis qu'ils vous enlèvent ou qu'ils vous mettent en dernier ou peu importe ce qui peut arriver dans la vie. Donc, l'idée, c'est que tant que la personne n'est pas décédée, le testament ne s'ouvre pas et votre charge de liquidateur n'arrive pas. Donc, vous pouvez en aucun temps être responsable à titre de liquidateur, puisque votre charge n'existe pas encore. Autre question, le fait que je sois leur seul héritier est largement connu. Comme ils veulent que je prenne possession de la maison dès qu'ils la quitteront, y aurait-il des papiers à faire pour éviter toute confusion? Effectivement, parce que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas encore décédés. Là, on parle d'une donation. Et effectivement, ils sont mieux de vous la donner maintenant à la maison pour payer moins de frais d'hébergement, parce qu'ils vont regarder l'ensemble de leurs actifs, et là, ça peut coûter cher. En donnant la maison, il n'y a aucun impact fiscal, parce que c'est leur résidence principale. Et la résidence principale, elle est exonérée d'impôts. Parce que là, vous êtes des personnes liées, là, je vais loin, là, mais grands-parents avec un petit enfant, vous êtes des personnes liées face à l'impôt. Donc, il y aurait de l'impôt à payer. Du moment où on ne vend pas à la valeur marchande, c'est présumé être vendu à la valeur marchande, mais vu que c'est la résidence principale, elle est exonérée d'impôts. Le principe en arrière de ça, c'est comme si l'impôt disait, ça ne donne rien de les imposer, c'est pour s'en acheter un autre. C'est ça le principe en arrière. Donc, il n'y a pas d'impact à y avoir, mais vous devez aller chez le notaire pour faire un acte de donation. Et dans cet acte de donation-là, ce qui va être super, c'est que... C'est quoi tu mets, Oui, succession, effectivement. Martine va vous mettre le... Moi, je ne suivais pas, là, Martine était plus vite que moi. Là. Martine, elle va vous mettre le programme en ligne sur les successions et l'aide-mémoire. Bref, regarde ce que je dis, je me suis déconcentrée moi-même. Oui, dans la donation notariée, parce qu'une donation, il faut que ce soit notarié, avec une clause d'insaisissabilité, 2 S, plusieurs S, là, 2 S, bien un S, 2 S, insaisissabilité, qui dit que, puis juste dans un acte notarié, on peut mettre ça, qui dit que tant et aussi longtemps que vous ne remettrez pas une hypothèque là-dessus, elle sera insaisissable. Donc, si vous arrivez une bad luck à un moment donné, vous allez avoir toujours un toit sur la tête et la clause de propre. Donc, Richard, si vous êtes marié, cette maison-là ne rentrera jamais dans un patrimoine familial ou un régime matrimonial. Donc, elle va rester à vous en cas de divorce. Ce sont des clauses qu'on peut mettre que dans une donation notariée, très important. Et dernière question, s'il restait une balance de paiement hypothécaire sur la maison, est-ce que j'en suis responsable? Bien, pas maintenant, ça c'est clair. Et là, il faut voir dans le testament des grands-parents s'ils l'ont prévu, comment ils l'ont prévu. Parce que s'ils ne l'ont pas prévu, puis c'est pour ça que Martine, elle vous met le programme en ligne sur les successions qui peuvent vous expliquer l'idée, parce que vous allez être liquidateur de toute façon, vous allez en avoir besoin du programme en ligne. C'est le quoi, le comment, le pourquoi d'un règlement de succession. C'est ça le programme en ligne que je vous présente, que je vous offre, dont je vous parle, parce que faut savoir comment ça marche s'enligner dans le processus de succession. Et je vous souhaite de vous en servir
dans très, très longtemps, ce qui veut dire que vos grands-parents vont vivre longtemps. Ceci dit, la balance de paiement hypothécaire, elle va venir que lorsque vous allez hériter, lorsque le testament va s'ouvrir, et si dans le testament, vos grands-parents ont prévu, mais là, c'est sûr que là, je comprends, en tout cas, de ce que je comprends, vous êtes le seul héritier. Donc là, ça se posera même pas. Le seul héritier, à ce moment-là, il va sûrement avoir une assurance vie qui va rembourser ça, puis ça va se rembourser. Mais sinon, la succession, elle va rembourser. Tu sais, si vous êtes le seul héritier. Si vous n'êtes pas le seul héritier, par contre, ils pourraient prévoir dans leur testament qu'ils vous lèguent la maison à charge pour vous de rembourser l'hypothèque. Ça aussi, ça se peut. Donc ça, je vous réfère au testament, mais comme je vous dis, il n'est pas ouvert maintenant. Il ne le sera que si vos grands-parents, que lorsque vos grands-parents vont décéder. Voilà. Je vous invite dès à présent à partager cette chronique-là à vos amis Facebook que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com qui est toujours en ébullition et en amélioration. Je rajoute des affaires. Mon site internet de la maison d'édition saint-laurent.com pour mes ouvrages, donc mes anecdotes, mes aides-mémoires, les guides sur mariage, succession, testament, etc. Et voilà, je suis toujours disponible pour une consultation juridique à info@marie-josée-saint-laurent.com. Animation, célébration funéraire, célébration de mariage, info@marie-josée-saint-laurent.com. Merci infiniment. À la semaine prochaine.